Le travail de création de jeux vidéo, c'est vraiment un sport d'équipe et il est très important qu'il y ait une cohésion qui se passe au sein de cette équipe. Et c'est pourquoi le master met en place un semestre de cours entier commun où tous les métiers vont apprendre les métiers des autres pour favoriser cette discussion et qui plus tard permettra cette alchimie qui fait les grands jeux. Le master est très orienté projet. Après le premier semestre de cours, donc dès février, ils doivent commencer à créer un projet en équipe de 4-5. Le projet a toujours la même thématique, c'est 10 minutes interactives jouables par n'importe qui. Et dès juin, ils doivent soutenir leur projet devant un public de professionnels. Il y a le projet M2, avec un studio complet d'une douzaine de personnes, avec toutes les spécialités représentées. L'idée, c'est de les faire ce qu'on appelle une vertical slice, une tranche verticale de jeu, c'est-à-dire un avant-goût du jeu qui permettrait d'aller chercher des investissements plus tard pour finaliser le jeu. Une des grosses forces de l'Engine, c'est que ça nous apprend vraiment à travailler en équipe. Notre projet demain, il s'appelait It's Paper Guy et c'était un jeu avec une mécanique où on peut découper le monde, qui est un monde en papier. Donc là, on est dans It's Paper Guy. C'est une expérience qui dure 10 minutes, donc le personnage traverse tout cet espace. Proposer l'idée comme pitch de projet M1. Et du coup, on a formé l'équipe autour de cette idée-là, de plein de petits éléments de surprise et avec une petite touche d'humour, beaucoup de poésie. Et voilà, on a vraiment laissé le challenge de côté pour essayer d'avoir un jeu qui soit accessible pour le plus de personnes possible. On est assez content parce que le jeu a bien marché. On l'a sorti sur une plateforme, on a eu à peu près 30 000 téléchargements, ce qui pour un jeu étudiant est vraiment cool. On s'est aussi positionné sur pas mal de concours pour donner de la visibilité à nos projets. En jeu vidéo, par rapport à la conception sonore, il y a un facteur qui n'existe pas par exemple dans le cinéma, c'est l'interactivité. Donc tout ce qui est vraiment le temps réel et la réaction du son dans l'espace et le temps réel propre au jeu vidéo et à l'espace virtuel du jeu vidéo. Le jeu, c'était un univers de science-fiction en réalité virtuelle, donc c'est-à-dire qu'avec le casque, vous étiez vraiment dans l'espace. Et donc la DA, c'était plus quelque chose d'assez atmosphérique, un peu inquiétant, un peu mystérieux. Bienvenue à EcoCore. Vous vous trouvez actuellement dans notre ascenseur. Celui-ci vous mènera à votre examen. En première année de master, du coup, j'étais sur 2 projets différents, dont un en réalité virtuelle, qui était très intéressant d'un point de vue ergonomique, parce que la réalité virtuelle, c'est quelque chose de très nouveau pour les joueurs. Et donc adapter quelque chose de nouveau pour des joueurs qui ne sont pas habitués, c'est un peu compliqué, il n'y a pas vraiment de codes qui sont instaurés. C'était très intéressant, et là où j'ai eu beaucoup à travailler, c'était notamment avec les game designers. Et donc comment réussir à créer un environnement et à faire des challenges qui sont assez faciles et assez accessibles aux joueurs. C'est un projet vraiment à but là, créatif, donc on peut partir n'importe où, comme on veut. Moi j'étais sur un jeu où c'était un peu fou parce qu'on jouait avec le système d'exploitation. En deuxième année, on est vraiment plus dans un truc pro, pas moins créatif, mais vraiment le but c'est de vendre un jeu à la fin et tout. Et quand on est programmeur, on essaie vraiment d'être le programmeur, quand on est game designer, d'être le game designer. On fait moins, on avait tendance au projet M1 d'aller faire les autres spé un peu pour voir comment c'était, et là il faut être plus dans son rôle. On vient juste de démarrer les projets M2, donc on est en pleine recherche de conception artistique. Recherche par exemple, juste encrayonner un peu pour voir, voilà, de tout ce qu'on a discuté avec les autres spé, on en tire quelques mots, quelques phrases pour pouvoir continuer à travailler sur l'univers qu'on souhaite développer. Et donc après, à partir de ces dessins, un peu comme ça, en réfléchissant un peu aux perspectives, à l'ambiance, vraiment on veut trouver l'ambiance, les couleurs qui vont donner un univers cohérent en fait et différent. On a des planches, des moodboards qui représentent voilà, ce qu'on aimerait retrouver dans notre image, dans notre jeu. Sur le projet sur lequel je suis en Master 2, la direction artistique prend plus une orientation onirique. Je vais devoir faire de la musique plutôt instrumentale, avoir des instruments plutôt organiques comme des instruments à vent, des flûtes et des choses comme ça. Et ensuite, on va créer des systèmes sonores qui s'adaptent à l'action du joueur dans le jeu. Ce qui est important dans ces pratiques, c'est vraiment on est confronté à une situation. Si le game designer n'est pas confronté à sa pratique créative ou pareil pour le graphe, il n'aura pas son retour d'expérience et c'est pareil pour nous, c'est un métier où on travaille à plusieurs et si on s'y confronte pas à un moment donné, on n'arrive pas avec l'expérience qui est attendue. La chose la plus importante que j'ai apprise, c'est vraiment travailler avec les autres en fait, pour créer des choses, enfin avec à la fin un projet créatif.